Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo trigger. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez avoir un super week-end. Et on est parti pour le premier trigger. Je vais cliquer sur les boutons de cette vieille télécommande Free. Je sais pas si vous regardez encore beaucoup de la télé. Moi très honnêtement, mis à part quand on est à table et qu'il y a les infos, je regarde plus du tout la télé. Cela dit, j'utilise la télévision pour parfois regarder mes animés, notamment le dimanche matin, le week-end, quand il y a One Piece, tout ça qui sort. Mais sinon, outre cette utilisation, la télé n'est plus du tout quelque chose que je regarde. Comme c'est une vieille télécommande, il y a plein de boutons qui ne font plus de bruit. Alors vous savez probablement que j'aime beaucoup League of Legends, et notamment la scène e-sport, puisque je soutiens la Carmine Corp. Et alors ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous avez peut-être dû voir que la Carmine Corp a log son roster, et elle le sait. Avec donc Kana au top, Yike, Jungle, Vladimir, Kalistar, Gamas en bot lane. C'est une line-up qui a l'air assez solide sur le papier, même très très solide. À voir comment ils vont cliquer ensemble. J'espère que ça va bien se passer. J'espère
stress et tout va pas trop jouer sur ses performances sur le long terme. Je pense qu'au Winter il y aura des petites erreurs qui sont probablement liées au stress qui vont être commises. Et encore, il a l'air super serein. Je pense à la fois où il avait fait son split en LFL et qu'ils ont joué la finale des IMEA et qu'il a sorti Yasuo comme ça en légende. Je pense qu'il arrive à gérer la pression, à la boire comme diraient certains. Et je trouve ça fascinant. Donc j'espère juste que c'est un roster, je pense que c'est un roster qui peut scale dans le temps. Donc avoir un niveau 6-7 sur 10 Winter et taper du 8,5, 9 fin d'année probablement. Ce que j'espère, c'est qu'ils pourront se qualifier au World. Alors s'ils n'y arrivent pas, je pense pas que ça soit non plus une défaite, sauf s'ils font top 10. Mais au moins être dans le haut de tableau, donc dans les 5 premiers durant l'année. Et au point à la fin de l'année, je pense que ce sera une bonne performance. Et j'espère surtout que Vladi et Caliste vont une prouve et bien apprendre cette année. Parce que c'est l'objectif. Je pense que ça va être la sorte de base du roster LEC pendant peut-être encore 1 ou 2 ans probablement. Il y a toujours beaucoup de changements dans l'e-sport. Je pense notamment à Rocket League, des choses comme ça, où tous les ans t'as beau gagner les championnats du monde, l'équipe elle change, etc. C'est un peu la même chose sur League of Legends. Et dans l'e-sport de manière générale, je pense, je trouve ça un peu dommage, mais si c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que ça doit être la meilleure solution. J'espère qu'ils vont faire un excellent, un beau parcours cette année, qui vont nous faire vivre plein d'émotions. Et je serai très content. Je vais essayer d'acheter un maillot cette année, probablement de Caliste, à voir à quoi il va ressembler le pro kit, enfin le maillot de l'année 2025. Celui de cette année il était bien, mais il manquait le petit truc qui faisait que j'aurais pu l'acheter. Peut-être l'argent. Mais il manquait un truc, je le trouvais un peu trop simple. Et le ton du bleu, c'était pas celui que c'est pas le ton bleuté que je préfère, si je puis dire. Je suis content qu'ils aient réussi à recruter Yike, parce que je pense que c'est un bon jungler. Et quand je regarde les vidéos G2, tout ça, ça m'arrive parfois, et que je vois l'ambiance, j'aime beaucoup la joie de vivre que Yike apporte, il sourit beaucoup, etc. Donc je pense que ça va être une équipe assez joyeuse avec Vladi le clown. Je pense que même faudrait voir, je pense que même hors le jeu, c'est une équipe qui devrait bien s'entendre, je pense. À voir comment Kana a amélioré son anglais, ça a l'air d'aller au vu de la vidéo qu'il a faite suite à l'annonce qui continue avec la KC l'année prochaine. Et probablement que Targamas cette année sera content d'être avec Caliste, donc il sera peut-être un peu plus ouvert, je sais pas, on verra bien. En plus il y a Wadi qui monte aussi, donc c'est des gens qui se connaissent depuis un sacré moment. Et aussi de manière générale les équipes LEC m'ont l'air assez stack en termes de niveau de ce que je peux voir pour le moment, avec BDS qui a fait un move que j'ai pas trop compris. J'aurais bien aimé voir l'équipe une année de plus ensemble, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça change souvent en LEC. Qui prend Irrelevant à la place d'Adam, 113 à la place de Sheo, qui garde Nuke, ça c'est je pense le meilleur choix, pour moi c'est l'un des meilleurs mid LEC.
sans grande contestation. Il a l'air de faire le beat quand tu le vois en stream, etc. Mais je pense que c'est un énorme bosseur. Ice en botlane avec Parus, excellent prospect de LEC. Donc je me fais pas de doute sur Yaché2 qui a pris la preuve et qui a pris Skumond. Bon, Skumond, il y a beaucoup d'improve, il y a une grosse marge de progression, je pense, parce qu'il fait que de monter super rapidement et être au top à chaque fois. Donc je pense que ça sera un énorme jungler dans les années à venir. Et le choix de la preuve, je pense qu'il est à thème un peu moins fort que Mikix, mais qu'avec le staff G2 il peut devenir extrêmement fort parce que chez BDS il faisait quelques erreurs, mais dès que tu lui donnes des persos un peu mobiles, genre Rakan, tout ça, il va te mettre de la bonne vision, bien type, etc. Donc je pense que ça va être bon. Et les autres rosters, Fnatic, s'il y a Upset Mikix, ça peut être extrêmement fort. Il y a Giantix qui a l'air de faire quelque chose d'assez correct, et même de manière générale ça a l'air assez correct. Il y a juste Heretics, petit point d'interrogation sur ce qu'ils font. Avec Camilou, je connais pas très bien, mais bon, j'en doute pas. Faut voir aussi l'équipe comment elle va jouer. Et voilà, je pense que ça va être une belle année à voir l'année prochaine, la LEC. Il y aura des beaux matchs. Et je pense que le haut de tableau sera plus disputé que cette année, probablement. Parce qu'il y avait vraiment un gap entre les 3-4 premières équipes et le reste. Alors ça faisait des groupes 3-4 ensemble, 5-6 ensemble, et 7-8-9, bon, on avait Carmine, Giantex, Rock, tout ça, qui se trimballaient par là. Même si j'ai sont très très bien, ils me prouvent à la fin. Donc on verra. Il y a aussi le roster Valorant, je crois, qui est décidé. Mais après Valorant, je suis pas autant que League of Legends. Je regarde les matchs quand je peux parce que j'aime bien, c'est spectaculaire à regarder, notamment les clutches qu'il peut y avoir, etc. Je suis un peu déçu que Nara départe parce que j'estimais que c'était le joueur le plus fort de notre équipe, de ce que j'avais pu voir, même si je suis pas très bon sur Valorant. Mais on garde Martin et on prend. Je crois qu'il y a 4 mecs super chauds qu'on prend avec. J'en connais un, c'est Sadak. Il y en a un, c'est un égyptien. Je sais plus comment il s'appelle. Et les deux autres, je les sais plus non plus. Je sais même pas s'ils sont là. Mais bon. De ce que dit Saish, qui est un des coachs, ça va être une équipe clean avec un Martin qui est selon lui potentiellement le meilleur joueur du monde s'il arrive à improve et garder sa lancée. Donc on verra bien. Après il y a Rocket League aussi. Mais bon, Rocket League c'est pareil que Valorant, je regarde quand je peux. Et surtout les grosses compètes. Parce qu'il y a souvent des régionales en début de saison. Et après t'as les majors, tout ça, mais je regarde que les gros trucs, honnêtement. Donc on a Vatira, Atto et Drali. Et bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, Drali c'est un champion, il a fait champion du monde cette année avec BDS. Et la team s'est split littéralement. Je crois même d'ailleurs que BDS n'aura pas d'équipe Rocket League cette année. De ce que j'ai entendu dire, bien qu'il s'est gagné les Worlds. Après, la Carmine, ils ont aussi TFT. Bon, ça, y a pas vraiment de mercato, c'est des joueurs individuels. Il y a Trackmania, il me semble qu'il y a les Worlds qui se jouent ce week-end. Même si je vous avoue, je suis pas très Trackmania. TFT, c'est pareil, je regarde les grosses compètes quand double et quand bis ils font les Worlds, notamment, ou parfois les championnats d'Europe. Quand je suis dans ma période TFT, quand je suis pas dans ma période TFT, je vous avoue, je regarde pas trop. Et il y a aussi Valo Game Changer, donc c'est les filles qui jouent à Valorant. Pour être franc avec vous, je regarde pas, je suis vite fait les résultats et encore, puisque la Carmine republie tous les résultats des joueurs quasiment. Et
oublié. Casser une équipe Fortnite, mais ça m'intéresse pas du tout Fortnite. Pour être très franc avec vous, même si je crois qu'on est une équipe de fous furieux. Enfin, on a des joueurs de fous si je dis pas de bêtises. Mais ouais, honnêtement, je regarde pas du tout. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé d'e-sport, de LOL et notamment de la Carmine. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais bon, j'aime bien discuter dans mes vidéos et du coup, comme je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui regardent League of Legends, ça me permettra probablement de discuter avec vous dans les commentaires. J'adore ça, discuter avec vous. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente